Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre paix, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. et les soldats dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'ont glu
de mensonge. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu as comblé de ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera. C'est la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Et ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils,
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il leur rappelle le bruit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à savoir elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour les remparts, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il l'a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, achevez sa splendeur à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Le moment me paraît venu maintenant d'élargir notre horizon, notre compréhension de la vie en général. Je crois qu'aujourd'hui encore, nous vivons dans cette illusion qui consiste à juger douteux tout ce qui n'est pas rationnel. La psychologie, pourtant, a montré qu'il existe tout un monde irrationnel dont l'influence est décisive sur la vie intérieure de l'homme. Quand je dis irrationnel, je n'entends pas signifier par là déraisonnable. Prenons, par exemple, les diverses manifestations de l'amour humain, amitié, amour familial, ou cet amour qui distingue de la foule et choisit celui ou celle qui sera pour nous l'unique, l'être dont la présence transfigurera à nos yeux le monde entier. C'est un vieil écrivain grec qui disait « Lorsque quelqu'un n'a pas encore rencontré la jeune fille qui deviendra sa fiancée, il est simplement entouré d'hommes et de femmes. À partir du moment où il a découvert l'aimer, il y a elle et les autres sont des gens. » Cette expérience, à la fois si riche, si complexe et si universelle, appartient à l'ordre irrationnel, en ce sens qu'elle ne saurait être produite par la raison. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on a pesé le pour et le contre. Il s'agit d'une expérience directe, d'un fait qui s'impose par lui-même et qui va trop profond pour nous permettre de parler d'aucun argument rationnel.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevais de ma prostration. Le vêtement et le manteau déchirés, je tombais à genoux, les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux, il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes asservis, mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Esdras est un scribe de la descendance d'Aaron, versé dans la loi de Moïse que Dieu a donnée à son peuple après l'exil. Il est monté de Babylone par ordre du roi de Perse, qui, dans sa bonté, désire reconstituer pour le Dieu d'Israël un peuple fidèle. C'est pourquoi, au soir de ce jour où, abattu par la nouvelle des mariages des prêtres et de leurs fils avec des étrangères qui introduisent l'idolâtrie dans leur foyer, il sort de sa prostration pour s'adresser à Dieu. C'est comme il nous le dit lui-même, le vêtement et le manteau déchirés, à genoux et les mains tendues vers Dieu qu'il prie. Cette prière est une adresse directe à Dieu qu'il prend à témoin de leur honte et de leur confusion. Dieu a eu la bonté de les prendre de leur lieu d'exil, de faire reconstruire le temple, mais ces prêtres se tournent encore vers ces étrangères avec un cœur partagé pour servir Dieu. C'est donc avec honte, mais confiance, qu'Esdras s'adresse à Dieu, n'osant lever son visage vers lui, mais lui parlant du fond du cœur. Cette confiance lui vient de ce que Dieu a fait pour eux, et malgré les innombrables offranses qui montent jusqu'au ciel
et les fautes qui les submergent. Asservis, exilés, Dieu a su faire subsister en Israël un petit reste. Il a fait briller leurs yeux et redonner la vie dans cette servitude par cet appel de leur lieu d'exil, cette reconstruction du temple en sa ville sainte qu'est Jérusalem. Ce peuple peut donc reprendre espoir. Cet espoir lui vient de Dieu, qui a entendu les lamentations de son peuple et qui a vu, comme au temps de l'Égypte, son peuple poilé sous le fardeau de la servitude. Le Dieu d'Israël est donc un Dieu libérateur, fidèle, qui prend soin de son peuple malgré ses fautes et qui redonne ce qui était perdu. Il a rappelé Israël d'Égypte, il l'a encore rappelé de l'exil à Babylone, allant jusqu'à concilier la faveur des rois de Perse. Nous pouvons aujourd'hui prendre exemple de cette confiance et de cette prière. Car que dire aujourd'hui de notre Dieu? Il a su montrer en son Fils une fidélité et une compassion bien plus importantes pour chacun de nous, ses fils, que nous venions d'Israël, que nous soyons chrétiens ou hommes de bonne volonté. Dieu nous a donné sa vie en sacrifice pour que nous ayons une vie libérée de toute servitude, capable de dire oui à l'amour qu'il nous offre. Oui, nous pouvons chaque soir lever les mains en sacrifice d'offrande. Dieu est là, qui se penche avec miséricorde sur nous. Nous pouvons, avec tous les hommes qui prient et pour tous les hommes, chanter nos détresses, nos souffrances et nos joies, en particulier dans la prière psalmique. Dieu les accueille dans sa grande bonté. Il prend sur lui le poids de nos joues qu'il détruit sur la croix pour nous en libérer à jamais. Il nous fait accéder à sa divinité pour que nous puissions partager sa demeure et vivre de sa félicité à tout jamais en son sein. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les minorités religieuses persécutées, et notamment pour nos frères chrétiens d'Orient, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
pour les peuples oppressés par des systèmes totalitaires et des régimes dictatoriaux, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ton Église, appelée à témoigner de la liberté véritable que le Christ nous apporte, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur, tu nous as donné accès à ton Père et notre Père. Avec et pour tous ceux qui souffrent, à ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses